Ce que je voulais expliquer, c'est quand, en fait, j'ai écouté tous les conseils que tu as donnés à chacune, et je pense que euh, dans tout ce que tu as dit, chacun a tiré quelque chose. Et quand tu étais en train de parler de ce que la voix du rejet faisait en l'homme, ça m'a ramené à deux témoignages. Le premier, c'est que avant, j'étais à 100% même dans la voix du rejet. Je l'écoutais à 100%. C'est-à-dire, même pour entendre la voix de Dieu, c'était vraiment difficile. C'était plus la voix du rejet. On m'aime pas. J'ai pas, c'est-à-dire que je suis pas appelée à vivre. La vie que j'ai là, c'est pas une vie pour moi. Tout ça, ça me disait plein de choses. Et cette voix-là m'a emmenée à prendre des comprimés. Et c'est-à-dire, elle m'a emmené, c'est-à-dire, elle m'a tellement travaillé qu'elle m'a emmené à vouloir attenter à ma vie. Et elle m'a conduit, de la manière dont elle m'a conduit de telle sorte que je puisse acheter un médicament qu'on ne donnait jamais sans ordonnance à la pharmacie. Je suis allée, elle m'a dit, va là. Et puis, je l'écoutais puisque mon cœur était en peine, mon cœur était tellement en peine, j'avais envie d'en finir. Elle me dit, va boire un médicament, tu bois ça, tu vas dormir. Mais où je vais avoir le médicament. Et elle me répond de la manière dont, depuis que je médite la parole, le Saint-Esprit me parle là. Et elle me répond, elle me dit, va, faut marcher, va dans telle pharmacie, je vais. Et je suis arrivée là-bas. Elle m'a dit, voilà comment tu vas dire. Et j'ai dit au médecin que puisque c'était un week-end, mon médecin n'est pas là, j'ai des insomnies, j'arrive pas à dormir, j'ai besoin de temps. Il m'a dit, mais c'est quel médicament qu'il prenait? Et puis j'ai dit le nom du médicament. J'ai oublié, j'avais ça en tête tout à l'heure là. Et il m'a prescrit le médicament et je suis venue, je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, je vivais en ce moment chez un homme de Dieu et sa femme. Parce que je venais de perdre mes parents. C'était, bon, il m'avait pris pour me laisser, pour m'aider à libérer ma tête. Donc, quand je suis rentrée dans la maison, je voulais prendre de l'eau là-bas. Et puis la voix me dit, il ne faut pas boire leur eau là, il faut aller payer l'eau. Je vais à la boutique, je paye de l'eau 100 francs et je viens, je bois, je prends 10 comprimés. Voilà, c'était Valium. Je prends 10 comprimés de Valium. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand tu parlais, ça m'a ramené et ça a ouvert mon esprit sur l'amour que Dieu a pour moi, que je ne suis pas arrivée vraiment à cerner jusqu'à ce que je rentre à l'académie. J'ai pris 10 comprimés de Valium, je les ai avalés. J'ai dormi toute la nuit, même. Et je me suis levée le matin. Ils m'ont trouvé là, ils ont trouvé le comprimé dans ma main, le paquet de ce qui restait dans ma main. Et ils ont été étonnés de voir que j'avais utilisé les 10 comprimés. Donc, comme l'homme de Dieu et puis sa femme, ils ne voulaient pas avoir un truc. Ils disent, ah, allons, peut-être que c'est un truc qui va agir à long terme. Arrivé à l'hôpital même, nous sommes allés au CHU de Trècheville et le médecin a dit, non, moi, elle n'a pas bu. Parce que ça là, tu bois seulement 5, tu peux, avant qu'on ne t'envoie à l'hôpital, tu meurs. J'ai dit, j'ai bu. Et moi-même, je sais que j'avais bu 10 et j'ai pas compris. Mais, c'est-à-dire, c'est comme si je n'avais rien bu. Je me suis levée, j'étais en forme, ils m'ont ausculté tout et tout, j'avais pas de problème. Il dit rentrer, ce qui est sûr, je sais pas, mais si elle dit qu'elle a bu, ça m'étonne quand même. Et puis on est rentré. Et je voulais montrer comment est-ce que cette voie-là peut emmener. Et ça, là, je l'ai fait une deuxième fois. Et cette deuxième fois-là, la première fois, je n'étais pas mariée. La deuxième fois, j'étais dans mon foyer et je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, là, j'ai bu des médicaments. J'en avais marre. Et puis, la voix me disait d'aller, puisque ma mère était décédée, aller au cimetière. C'était la nuit, aller au cimetière, m'asseoir sur la tombe de ma mère pour parler avec elle. Et mais c'était un peu difficile pour moi parce que quand je sortais, je vois qu'il fait nuit. Je me dis, mais si je sors là, quelqu'un peut m'agresser, arriver jusqu'au cimetière. Et après, la voix m'a dit, va prendre des médicaments, il faut boire, tu vas dormir. Et je suis allée encore, j'ai pris Doliprane, toute une boîte, j'ai mis dans l'eau, j'ai mis dans du lait, et puis j'ai bu. Et quand j'ai fini de boire, je suis venue me coucher. Mais là, l'autre fois, je n'avais rien senti, mais ça, j'ai senti le froid qui m'est rentré dans le pied, dans les pieds jusqu'à, je sentais même plus mes pieds de mes orteils jusqu'au niveau de ma hanche. Tout était glacé. Quand je me touchais, j'étais glacée. Je ne pouvais pas bouger. J'étais couchée. Mais j'ai eu tellement peur pour cette fois-ci que quand je me suis réveillée le matin, que j'ai vu que je respirais, j'ai pris la décision de ne plus m'amuser à prendre des médicaments. Et
cette voie-là a continué. Franchement, elle a continué jusqu'à ce que je me retrouve à l'académie. Et je, je voudrais bénir le nom du Seigneur parce que euh, elle m'a permis, en fait, à l'académie, par la méditation de la parole, cette voix-là, c'est vrai que comme Alida l'a dit quand elle parlait, cette voix-là, elle est toujours là, elle vient lutter, elle lutte avec moi, elle lutte toujours avec nous, mais euh, à cause de la méditation qu'on fait, la voix du Saint-Esprit a pris et est en train de prendre le dessus dans ma vie et c'est ce qui me sauve, c'est ce qui m'aide. Et c'est cette voix-là qui faisait que je pleurais tout le temps parce que je me disais que ma vie n'avait pas de sens, que j'étais nulle, je n'allais arriver à rien, que je n'étais pas appelée à réussir dans ma vie. Et cette voix-là m'a perturbée pendant toute ma vie jusqu'à ce que je rentre dans l'académie. Et dernièrement, ça, je t'ai expliqué, mais je vais passer rapidement dessus à cause du temps. J'ai eu un problème dans mon groupe musical où on m'a suspendu alors que chanter pour Dieu était une passion pour moi. Donc, c'est comme si on m'avait tout arraché, surtout que je venais de perdre mon mari. Mais tout ce que je cherchais, je pleurais toutes les nuits. C'est ce qui m'a amené à aller sur TikTok pour rencontrer, tomber sur Money Joy. Et j'en voulais à tout ce monde, j'en voulais même aux filles du groupe musical qui n'avaient rien à voir, j'en voulais à tout le monde, j'avais gros dans le cœur. Mais à force de faire les méditations, je me suis rendu compte que mon cœur a commencé à libérer les choses qu'elle ne libérait pas. Et j'ai commencé même, je vois les filles, j'arrive à causer avec elles, j'arrive à m'asseoir avec elles. Sinon, avant même pour dire bonjour, bonsoir, j'arrivais pas. Et on est arrivé à une période où tu as parlé beaucoup du pardon, du pardon, du pardon. Et j'ai décidé, je me suis dit, bon, on est en train de méditer, puis la voix me parle de pardon, pardon, je vais essayer. Et je dis qu'aujourd'hui, avec la méditation de la parole, comme tu l'as dit là, c'était vraiment les conseils que tu nous as donnés. C'est tellement vrai. Si tu ne sais rien de la parole, la voix du rejet peut t'emmener à poser des actes qui vont aller à l'encontre de ta vie, qui vont aller à l'encontre de ta famille même, quelquefois. Et je veux bénir Dieu parce que, je veux bénir son nom parce qu'il m'a permis de rentrer dans un groupe et je prie Dieu tant que même si l'année prochaine, il y a une autre rentrée, que je puisse toujours, parce que je veux demeurer dans cette présence-là, parce que c'est elle qui me fait plus de bien. Avec elle, je ris plus, je ne pleure pas, mais avec la présence de la voix du rejet, je me morfondais toujours. Quand ça ne va pas, je m'habille en noir, foulard noir, je ne m'entretiens pas, je fais rien. Mais aujourd'hui, je suis éclatante. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre et j'ai envie d'arriver là où Dieu veut que j'arrive. Donc, c'était un peu le témoignage que je voulais donner. Comment est-ce que la voix du rejet m'a amené à prendre des comprimés pour me suicider? Mais comme l'amour de Dieu était fort pour moi, il n'a pas permis que ces 10 Valium et puis ce paquet de Doliprane que j'ai bu là puisse m'emmener quelque part. Et Dieu a permis que je sois là. Donc, je bénis Dieu pour sa vie et puis je bénis Dieu aussi pour ta vie, pour ce qu'on apprend, pour ce trésor que tu nous donnes. Et puis, pour tout ce que j'ai écouté ce soir-là, ça m'a fait beaucoup de bien et puis ça m'a permis de revoir encore l'amour de Dieu pour ma vie, pour l'homme que nous sommes. Amen. Amen. Oh, acclamons le Seigneur, vraiment. C'est un puissant témoignage, un puissant témoignage. Waouh, 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 waouh.